Une autre fonction de référence, la fonction racine carrée. Cette fonction racine carrée, vous l'avez rencontrée déjà au collège lorsque vous avez fait le théorème de Pythagore. On avait besoin de la racine carrée. Et on vous a donné certainement la définition de la racine carrée. Donc je la rappelle ici. La fonction racine carrée, c'est la fonction qui a tout réel positif. Alors ça, c'est important. Il ne faut pas le perdre de vue. C'est à tout réel positif A. On associe un réel positif aussi, noté racine carrée de A, dont le carré vaut A. C'est-à-dire que la définition, elle se résume uniquement par cet encadré-là, c'est-à-dire que racine carrée de A au carré est égal à A. A est un réel positif et racine carrée de A aussi. La courbe représentative que l'on peut éventuellement faire à la calculatrice est comme ceci. Attention, la racine carrée, on ne peut prendre la racine carrée que d'un nombre positif et pas d'un nombre négatif. Donc la fonction racine carrée est définie que sur R+. Attention, 0, 0 possède une image, puisque racine carrée de 0, ça fait 0. Mais la courbe, elle est située uniquement à droite du repère, d'accord? Donc ici, vous comprenez bien qu'on ne parlera pas de symétrie par rapport à l'axe des ordonnées ou de symétrie par rapport à l'origine du repère, parce que la courbe n'existe pas quand on est à gauche. Et donc, la notion de parité, savoir si la fonction est paire et impaire, ça ne s'applique absolument pas à cette fonction racine carrée. Elle n'est donc ni paire ni impaire, parce que tout simplement, la courbe, il faudrait, pour qu'elle soit paire ou impaire, il faudrait qu'elle soit définie de façon symétrique par rapport à 0, ce qui n'est pas le cas ici. Une autre remarque qui est importante, c'est que, vous voyez, si je tourne ici comme ceci, eh bien, on retrouve quoi? On retrouve ici la courbe, une partie de la courbe représentative de la fonction carrée, c'est-à-dire c'est une parabole. Donc c'est pour ça que je marque ici que la courbe est une demi-parabole. Et cette fonction racine carrée, vous voyez que ici, quand on applique la racine carrée et qu'on applique la fonction carrée, c'est comme si ça faisait rien, puisque ici, je pars d'un réel A, j'applique la fonction racine carrée, après je mets le tout au carré et je retombe sur A au début, donc c'est comme si je n'avais rien fait. Eh bien, on dit que la fonction racine carrée est la fonction réciproque de la fonction carrée. Et une dernière chose, je l'ai déjà dit, c'est que la fonction racine carrée est bien entendu toujours positive. Alors, on peut faire une conjecture ici. La conjecture que l'on va faire, le signe, c'est pas la peine, c'est dit dans l'énoncé, donc on n'en parle pas. Et la conjecture que l'on peut faire, c'est qu'ici, on voit bien que la courbe monte tout le temps. Donc, il semble que la fonction racine carrée soit strictement croissante, ici, strictement croissante, sur R plus sur l'ensemble des réels positifs. Je rappelle que c'est 0 plus l'infini, 0 inclus. C'est-à-dire qu'elle conserve, elle va conserver l'ordre, donc, entre les antécédents et leurs images. Alors, cette conjecture, nous allons la démontrer ici dans le grand 2, toujours avec la définition de la croissance ou de la décroissance d'une fonction, ici en l'occurrence de la croissance, puisqu'on a fait la conjecture qu'elle semblait croissante. Donc je vais prendre ici soit A et B, deux réels positifs, toujours tel que, eh bien, on prend toujours un plus petit que l'autre, donc je prends A est inférieur à B. Si je veux préciser qu'ils sont positifs, je peux rajouter le 0 ici. Et là, pour une fois, on ne va pas faire l'étude de la différence de f de A moins f de B comme on le faisait sur les fonctions précédentes, parce que on n'a pas de propriété avec la racine carrée et la soustraction, donc ça va être compliqué. Donc il faut trouver autre chose. Et pour ça, on va utiliser des choses que l'on connaît, et en particulier les fonctions de référence que l'on a déjà vues, notamment la fonction carrée. Donc ici, on part de A est inférieur à B, puisqu'on l'a choisi comme ça. Donc là, je rappelle que j'ai donc la première chose qui est ici. Ça, c'est équivalent à dire que ici, racine carrée de A au carré est inférieure à racine carrée de B au carré. Ici, comme ceci. Ça, c'est tout simplement ici, d'après la définition.
Pourquoi? Eh bien parce que la définition, elle nous dit que racine carrée de a au carré c'est a et racine carrée de b au carré c'est b. Donc j'ai écrit exactement la même chose ici. Et ça, c'est équivalent à dire quoi? À dire que racine carrée de a est inférieure à racine carrée de b. Et pourquoi ici? Eh bien parce que on est ici, vous voyez, j'aurais pu rajouter le 0 à cet endroit-là. Je l'ai également là et je l'ai également là. Et je vais dire car la fonction carré, cette fois-ci, vous voyez bien que ici je parle des images par la fonction carré, donc là j'aurais pu mettre 0 au carré, et les images sont rangées dans un certain ordre, et on sait que la fonction carré est strictement croissante, et ça c'est important, strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc elle conserve l'ordre. Elle conserve l'ordre, sous-entendu, entre les antécédents et leurs images, et réciproquement, uniquement à cause d'un seul mot qui est très important, c'est ici, elle est strictement croissante. C'est pour ça qu'on peut utiliser cette chose-là, parce que on est sur le bon intervalle, et que, comme on travaille avec des nombres positifs, la fonction carré ne change pas de sens de variation, donc on peut l'appliquer. Et donc ça, c'est équivalent à dire quoi? Ben, on a cette chose-là ici, je vais l'appeler 2. Ici, je vais l'appeler 2. Et si je prends en regroupant 1 et 2, eh bien, en regroupant 1 et 2, on obtient tout simplement, si A est inférieur à B, alors f de A est inférieur à f de B. Entre parenthèses, hein, c'est racine carrée de A qui est inférieure à racine carrée de B. Et donc, voilà, et conclusion. Conclusion. Eh bien, la fonction racine carrée est strictement croissante. Est strictement croissante. Toujours sur R+. On peut donc construire maintenant le tableau de variation de cette fonction. On a les valeurs de x, ici j'ai les variations de f. Et on va avoir ici, on a montré qu'elle était strictement croissante. Attention dans notre tableau, hein, d'habitude ça va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Cette fonction racine carrée, elle n'est pas définie sur les réels négatifs, donc ça va de 0 jusqu'à plus l'infini. Et on a dit que la fonction était strictement croissante, on a donc ici quelque chose qui est strictement croissante. Alors attention, on ne met pas les extrémités des flèches d'habitude parce que ce n'est pas au programme de seconde, sauf ici, 0 possède une image, l'image de 0 c'est 0, puisque racine carrée de 0 c'est 0, donc on met les extrémités des flèches dans les tableaux de variation quand on le peut. Dernière petite précision ici sur la courbe représentative, on a dit que c'était une demi-parabole ici, et vous savez que la parabole elle remonte de l'autre côté, et ici donc on a quelque chose qui est quasiment horizontal. Et bien c'est exactement la même chose quand on prend la courbe de notre fonction racine carrée, ici ça part donc verticalement. Ça c'est une notion qui sera très importante parce qu'elle est vraiment caractéristique de la fonction racine carrée, et vous verrez ça en classe de première au niveau de la notion de tangente.